Aujourd'hui, je vous emmène de la Millière à Borgard. Les noms des lieux dits anciens gardent les traces d'une histoire souvent très reculée. Par exemple, à Thionville, celui de Kem, qui veut dire le chemin en patois, révèle le lieu de passage d'une voie romaine qui reliait Metz à Trèves. Celui de Steinwies, la prairie près de la Pierre, a fait rêver les historiens à une pierre miliaire qui aurait pu borner cette voie romaine dans les alentours, mais elle n'a jamais été trouvée. Elle a par contre donné son nom au collège de la Millière et au quartier dont il est le centre. Ce collège est l'un des établissements pionniers de l'intégration des élèves handicapés dans la région. Il est fier d'accueillir une UPI, unité pédagogique d'intégration, et dès que cela est possible, les élèves handicapés rejoignent le tronc commun d'enseignement. C'est aussi près du collège qu'on a trouvé en 1972 les traces d'un peuplement remontant au néolithique. Aujourd'hui, à l'endroit où va se construire un foyer de travailleurs handicapés de la PEI, de nouvelles fouilles rappellent à notre souvenir ce peuple venu du Danube pour cultiver la terre à Thionville il y a plus de 4000 ans. À la limite entre la Millière et Saint-Pierre commence la zone marchande du Linkelin. C'est ici qu'est née en 1971 la première et unique expérience de commerce collaboratif en France. Monsieur Guth, président des commerçants de la ville à l'époque, avait eu vent de l'installation prochaine d'une grande surface. L'idée lui est alors venue de prendre de court la grande distribution et de créer un grand magasin fait de petits commerces indépendants. Géric était né. Monsieur Guth avait dû d'abord convaincre 40 commerçants du centre-ville de tenter l'aventure. Il a fallu ensuite convaincre le ministre des Finances de l'époque, Monsieur Fourcade, d'accorder aux commerçants thionvillois les mêmes avantages fiscaux qu'aux gros distributeurs. Pari audacieux. Le jour de l'inauguration, tout le monde était sur des charbons ardents. De grosses vedettes nationales avaient été invitées et 5 minutes seulement après l'ouverture des portes, le bruit des caisses enregistreuses avait rassuré tout le monde. Monsieur Guth, qui avait tout fait pour que le projet aboutisse, est mort 1 an après l'ouverture et la fameuse chaîne de distribution a fini par intégrer le Géric. Mais l'aventure avait duré au moins 17 ans avant ce changement de cap. D'ici, on aperçoit l'architecture typique des années 60 de l'église Saint-Pierre que l'on doit aux architectes Schott, Volz et Bolzinger. Cette église, construite à l'emplacement d'une ancienne chapelle, vit le jour grâce à un groupe de chrétiens du quartier et fut consacrée en 1965. La route de Longwy était le centre du quartier aux fleurs. Il faut l'imaginer bordé de fossés qu'on devait traverser sur des passerelles pour accéder aux fermes horticoles, fleurissantes jusqu'aux années 50. Ces serres sont les dernières encore installées en ville. Un peu cachés en retrait de la rue, les étangs Saint-Pierre étaient au début du siècle passé l'endroit où venaient se détendre et s'amuser les gens de la région, avant de devenir une sablière et de tomber dans l'oubli. Ce terrain de jeu favori des enfants du quartier devrait retrouver sa vocation première en devenant bientôt un parc naturel urbain. En 1898, entre les remparts de Thionville fortifiés et les étangs, M. Kerkhoff, notaire et conseiller municipal, a fait construire cette remarquable maison, en dépit des règlements militaires qui auraient pu imposer sa destruction en cas de conflit. Non seulement elle a résisté à la guerre jusqu'à l'abrogation de la loi, mais elle a été récemment restaurée et constitue l'un des rares exemples de maisons à colombage de la région. De l'autre côté de la rue, sur les terres de la famille Médoc, furent construits les immeubles résidentiels destinés aux cadres de l'industrie sidérurgique, dont ce fut la dernière expansion dans la ville. Borgard, le jardin de la forteresse au Moyen-Âge, était déjà devenu depuis les années 20 le centre de ce qu'Alexandre Millerand, 12e président de la République, appela la métropole du fer.
À Beauregard aujourd'hui, plus de hauts fourneaux. Les seules traces de l'industrie métallurgique, qui était partout jusque dans les années 70, sont les cités d'Ébanges, du Gation et de la rue du Pont des Loges. Ces rues ouvrières étaient les quartiers chauds des années 50. C'est là qu'arrivaient en masse les immigrés italiens venus travailler pour la sidérurgie. Les maisons étaient surpeuplées et insalubres. Les mauvaises conditions de vie créaient de fréquentes disputes entre voisins. Aujourd'hui, la plupart des maisons a été revendues à des particuliers par l'OPH et le quartier est devenu résidentiel. Voilà, c'est ici que se termine notre balade entre Saint-Pierre-la-Millière et Beauregard. J'espère que ça vous a plu. À bientôt.